L'overtime de l'apéro. T'as faim? Ouais, je mangerais bien. On va au McDo? On va prendre des nuggets? Ouais. Je l'avais jamais entendu cette blague. Sauce playoff? Ouais. Sauce barbecue, sauce playoff, sauce top 8. Ouais. Putain. Sauce croate? Serbe? Sauce croate, sauce serbe, mais sauce de tout. Hein. Il y a de la sauce de partout. Sauce hein, italienne? sauce italienne. Sauce américaine? Sauce espagnole. Sauce espagnole, tout à fait. Sauce de partout. C'est vrai que la sauce vient de partout là au Nuggets. La sauce vient de partout à Denver, voilà. On évite de se faire des images bizarres, mais on va quand même devoir parler de Denver parce que non seulement ils sont dans l'actualité, on les a vus taper Golden State. Alors certes, les Warriors étaient explosés, mais record égalé à 3 points, ils ont mis 24 tirs à 3 points sur la rencontre. Un triple-double monstrueux de Nikola Jokic, a.k.a. My Love. Et puis, quelques jours auparavant, le vendredi soir, victoire au Madison Square Garden, alors que t'as Emmanuel Mudiay, Kenneth Farid et Danilo Gallinari qui sont blessés. Donc c'est quand même très très fort, sans certains cadres, de pouvoir s'en sortir. Et Jamir Nelson à la main, quoi. Voilà. On parle bien de ça, quoi. On parle bien de ça. On parle de Juancho et Hernan Gomez dans le 5. Mais n'empêche que lui, au passage, hein, les il est bon. Gomez. Hein. Ouais, les deux, là. On croyait qu'on était débarrassés des gazoles. Hein, et on va taper Hernan Gomez. Ouais, c'est ça, exactement. C'est clair. Oh la vache. Ça va nous faire tout drôle, ça, quand ils vont arriver à maturité, eux, sur la scène internationale. Ah bah quand ils vont venir à Villeneuve d'Ascq, ils vont faire un 25-15. Ils vont faire des dégâts irréversibles. Hein, ça va être violent. Mais bref. avant de faire un overtime sur la sélection espagnole, on va devoir quand même parler de Denver. Parce que en début de saison, quand même dédicace à Benjamin de la rédaction, il y avait très peu de monde qui était capable de dire oui, les Nuggets seront dans les équipes des playoffs dans la conférence Ouest. Il a pas dit ça en plus, le pire. Ouais. Par contre, il avait dit un gros pronostic qui se révèle vrai aujourd'hui. Mais malgré son gros pronostic, il pensait quand même que ça serait un peu juste. Moi je lui donne. Vas-y. Ah mais oui, grave, c'est le seul qui voyait les Nuggets. Sinon, on était tous les deux en train de dire non, les Nuggets dans le fond et tout. Mort. Lui, mais je crois pas qu'il faudrait lui redemander ou réécouter le podcast. Mais je crois que même lui, ce que je veux dire par là, c'est que je les ai mis en finale, je crois. C'est là où les Nuggets nous surprennent encore plus. C'est que même lui, qui les voyait gagner une bonne quarantaine de matchs, je sais pas combien il en avait donné, bien sûr, là, ils y sont même pas là en fait vraiment, parce qu'ils ont un bilan encore sous les 50%. Bien sûr. Par contre, ils sont en play-off parce qu'ils profitent de la conférence Ouest, du bas de la conférence Ouest qui est vraiment moyen. Des Blazers quoi, qui font pas le taf quoi. Des Blazers et même de Dallas. Ou qui Dallas font pas le aussi, taf, tout à fait. Mais donc du coup, Denver, là, la question sur laquelle on doit se poser, c'est premièrement voir ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que par rapport aux jeunes qu'ils ont, on parle beaucoup d'équipes comme Minnesota évidemment qui a du gros talent, mais est-ce qu'on, par hasard, on laisserait pas un peu trop de côté Denver qui a des joueurs quand même est-ce qu'on doit parler de Jamal Murray? Est-ce qu'on a parlé de Nikola Jokic hype, finalement? Est-ce qu'on a parlé d'Hernan Gomez? Oui. En termes de talent, le board de Denver ces derniers mois, c'est pas mal, hein. C'est quand ça même bricole solide. bien la draft. Oui. Hein. Et puis du coup, ça nous mène aussi à la deuxième. Gary Harris, hein, moi je le trouve assez bon ce garçon. Ça taffe. Et donc du coup, ce nouveau management qui a pris notamment le relais, si je dis pas de bêtises, de Masai Ujiri qui avait fait avant le boulot avec George Karl. Maintenant qu'il est en place, ils sont en train de faire un nettoyage. Ils ont fait OK, bon. Très bien. Déjà, Yusuf Nurkic, ça dégage. Ça va à Portland Chips. Ils se récupèrent Mason Plumlee. Ça va. C'est ils ont lâché un first pick. Ah, mais ça va. C'est poste pour poste. C'est un pick de Memphis en plus. Ça va. C'est poste pour poste, mais moi je pense que même Mason Plumlee peut bien meilleur joueur que. Et puis il peut plus facilement jouer avec Jokic. Je pense qu'il sera encore en sortie de banc. Oui, mais dans l'hypothèse où tu as besoin. Dans l'hypothèse où, bien sûr. Mais donc, ils ont déjà commencé à nettoyer. Et là, à l'approche de la deadline, on va avoir quand même du Danilo Gallinari qui va être agent libre cet été. Kenneth Farid qui est dans les rumeurs de transfert depuis sa naissance. Wilson Chandler qui est dans les rumeurs aussi. Wilson Chandler qui est dans les rumeurs. Alex, est-ce que tu penses qu'ils vont faire 3 sur 3 ou est-ce qu'ils vont garder cet effectif-là? Là, la question à se poser, c'est duquel ils ont le moins besoin. Lequel? Moi, je pense que c'est Kenneth Farid. Moi, je pense que c'est Danilo Gallinari. Ah ouais. Bah tu peux garder Wilson Chandler, il a encore 2 années de contrat en plus derrière. Danilo Gallinari, il se plaint pas, mais mais son contrat quoi, effectivement. Mais il est agent libre cet été. Et puis est-ce que c'est pas lui qui a la plus grosse valeur en plus? Et c'est pas lui qui a la plus grosse valeur par hasard. 17 points avec 6 lancers tentés par soir, c'est quand même pas mal. Non, c'est clair, il y a des équipes qui vont genre les Hawks là, ça vous intéresse grave un gars comme ça. Ouf. Bah oui, non mais c'est bien vrai. sûr. Non mais il y a plein d'équipes qui pourraient le prendre. À leur donner, il faudrait voir. Mais même Charlotte, ils le prennent toute l'année Gallinari. Ils veulent un 3 un petit peu score qui sache mieux tirer que Michael Kidd-Gilchrist. Un 3 qui sache mieux tirer que la terre entière. Voilà, que toi en boulette. Parce que si tu veux, moi je peux faire le job dans ce cas-là. Hein. Non, bien sûr. Mais bon, toi tu penses qu'en effet ça va être Kenneth Farid qui va être transféré? On avait fait d'ailleurs un apéro complet sur les. J'aime bien ton argument sur Gallinari, mais je pense quand même que Kenneth Farid, en tout cas,
je pense que le management, c'est celui-là qu'ils aimeraient le plus trader. C'est ça, parce que le nouveau, ils se disent, bon, Kenneth Farid, il est là depuis c'est après le mondial qu'il avait eu sa prolongation de contrat folle, parce qu'il était dans le 5 majeur de Team USA, t'en souviens ? 5 majeur à côté d'Anthony Davis. Non, mais... Bon, depuis, je crois qu'ils ont pas tout à fait la même carrière. Non, pas tout à fait, non. Je suis pas sûr. Mais bon, il avait un contrat assez friendly, et là, maintenant, tu te dis, Kenneth Farid, bah, tu peux quand même récupérer peut-être un petit choix de draft, quoi, contre Kenneth Farid. Exactement, tu Quand peux même. peut-être reboucher le trou que tu viens de faire en filant ton choix à Bien Portland. sûr. Si tu peux faire ça. Moi, je pars sur Gallinari, peut-être Wilson Chandler aussi. Dans tous les cas, la base de Denver, elle est là. On est obligé. Chandler, je le garderai à leur place, mais bon, après, Oui. je connais pas tous les Parce tenants qu'il et est sous aboutissants. contrat, etc. Mais Ouais, lui voilà, avait puis peut-être même dit il est qu'il voulait pratique, partir. quoi. Il sort du banc, Ouais. il est polyvalent, tout Tout ça. à fait. Non, il est pas mal. On est quand même obligé de s'incliner juste 2 petites minutes, au moins une, sur le Saint Jokic. Nico. Superbe joueur. Superbe joueur. C'est la crème de la crème. Cream de crap. Franchement, il fait tellement plaisir sur le terrain. Tu peux terrain. vraiment bâtir ton équipe offensivement autour de lui. Tu peux vraiment. On sait pas encore pour l'aspect franchise. Ça, on C'est-à-dire, verra. il faut après mettre des claques sur On les verra, fesses de ses voilà, potes, exactement. faire ramenez-vous à l'heure à l'entraînement, etc. On sait pas trop. Il est à la Serbe, donc tu te dis le mec il va être bien suivi par Sacha Djordjevic. À mon avis, il va faire le taf quoi qu'il arrive. Mais Jokic, juste faut qu'on en parle parce qu'on avait mentionné notamment dans l'apéro sur le bilan un petit peu avant le All-Star Break. En termes de joueurs jeunes pivots là qui arrivent nouvelle génération, il fait partie de la grande nouvelle génération qui arrive avec les Towns, avec les Porzingis et avec les Embiid. Ouais, carrément. On est obligé Et de le mettre dans la Et phrase. puis, c'est un joueur international avec un style de jeu international, entre guillemets. C'est basé sur la technique, la vision. Non pas que les joueurs américains savent pas le faire, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais il est quand même pas athlétique, quoi. C'est pas. Non. C'est pas des Marcus Cousins, quoi. Non. Hein. C'est un ancien obèse d'ailleurs. Il est Jokic. plutôt dans la mode C'est un ancien obèse. Marc Gasol, Arvidas Sabonis. Il est plutôt dans la mode de ce genre de gars-là, quoi. Point center. Voilà. Tout à fait, qui distribue le jeu. Et donc c'est intéressant de mettre autour de lui des Gallinari, des Wilson Chandler. Voilà, des shooters un petit peu à droite, à gauche. Tout ça, quoi. On verra ce que ça va donner notamment avec l'évolution de Jael Murray et de Juancho Hernan-Gomez, deux rookies qui arrivent et qui font du super boulot. On verra. Juste une petite dédicace quand même qu'on est obligé de faire. Mike Malone fait le taf. Hein. Pas mal. C'est pas mal. C'est un peu pas mal. fouillis parfois, mais c'est pas C'est mal. un peu fouillis. Tu penses qu'ils vont aller en playoff, toi ? Ouais. Portland ne va pas Je leur suis repasser obligé de devant. le donner à Benj, hein, Non, mais. Portland va pas leur repasser devant. Je sais pas, je demande, hein, parce que Portland n'est pas non plus Est-ce à que Dallas enterrer. repasse devant ? Bah vas-y, je suis Il y a obligé de garder Dallas qui arrive, il y a une sacrée Je course. suis obligé hein. de garder Dallas. Je les ai mis dans le top 8, je les garde. Oui, puis s'il y a un finish au Putain. mois de mars un peu serré, t'as envie de miser sur qui ? Ça va être serré cette affaire, ça va être à suivre. Mais Denver est dans la phrase. Ah, tout à fait, Denver est là. Allez, courage aux fans des Nuggets et courage aux fans des Mavs et surtout, regardez bien Nicolas Jokic. À la prochaine, ciao.